cyclone Chido a été hyper violent. Je tiens debout par la grâce de Dieu. Je ne suis pas blessé. Le Seigneur a permis que le logement où je réside résiste, alors que même tout autour de moi, c'est le désastre. Et plus loin, elle rajoute, nous sommes toujours sans eau et sans électricité pour une durée indéterminée. La situation reste très critique. Continuez à prier pour nous et merci pour cela. Voilà, message en direct de Mayotte, écrit par Michel. Et c'est une situation terrible que vivent les habitants de Mayotte. Peut-être certains d'entre nous, vous avez vu les reportages, les témoignages. C'est dur. Le chaos. Et il n'y a pas qu'à Mayotte, il y a 2 jours en Allemagne. Certains d'entre nous ont même de la famille en Allemagne. On a vu dans ce marché de Noël des familles qui allaient paisiblement à un marché de Noël. Le chaos. Le chaos. Et on pourrait être dans d'autres régions du monde, en discutant même dans les groupes de maison, avec les uns et les autres, avec les pays d'origine, en échangeant avec certains, qu'est-ce qui se passe dans leur pays d'origine? C'est le chaos partout un peu dans le monde. Et même dans nos propres vies, sans être dans la géopolitique, dans l'actualité, des fois on peut être dans des situations chaotiques, où on se retrouve, si vous me permettez cette image biblique, comme une feuille secouée par le vent, tellement déstabilisée par ce qu'on vit. Et les feuilles secouées par le vent, c'est une image que je tire du livre d'Ésaïe dans la Bible. Je ne sais pas si certains se rappellent, il y a 2 semaines, on avait vu cette image où le peuple de Dieu était tellement dans une situation chaotique, comme on peut vivre encore aujourd'hui, comme on vient de le dire, qui se sentait comme une feuille secouée par le vent. Vous savez, quand on se sent déstabilisé, complètement perdu. Qui n'a jamais expérimenté ça dans sa vie? Et Ésaïe est un prophète de Dieu, on reviendra dessus, qui parle au peuple. Et rappelez-vous un peu le contexte, pour ceux qui étaient là, le peuple de Dieu était sous la domination de l'Empire assyrien. En fait, c'était la superpuissance de l'époque qui voulait dominer tout le territoire. Et ils étaient aux frontières du pays. Et ils avaient peur. Ils avaient peur. Et Ésaïe, donc, était un prophète, donc un porte-parole de Dieu, leur prédit à l'avance qu'ils vont être envahis. C'est un peu ça aussi, la prophétie, c'est une dimension de la prophétie, quand on arrive à dire à l'avance ce qui va se passer. Ils vont être envahis par cette population cruelle, arrogante et puissante. Mais la prophétie, c'est aussi Ésaïe qui dit que cette situation, en fait, est un jugement de Dieu, parce que le peuple a désobéi à Dieu. La prophétie, c'est aussi partager la parole de Dieu au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu se rende compte qu'il y a un décalage. L'idée d'interpeller le peuple de Dieu pour qu'il puisse vivre la parole de Dieu. Voilà aussi la dimension des prophètes. Ils n'avaient pas voulu garder confiance en Dieu. La situation était catastrophique pour eux, comme nous allons le voir dans notre contexte. Mais dans notre texte, que vient de lire Axel, merci encore Axel, il y a une bonne nouvelle, parce que même dans la situation la plus catastrophique que l'on peut vivre, la plus déstabilisante qu'on peut vivre, Dieu veut envoyer sa lumière. Dieu veut nous faire vivre un changement lumineux. Et c'est de l'espoir pour nous aujourd'hui, si on vit une situation comme cela. Dieu n'a pas changé. Dieu veut envoyer sa lumière pour vivre ces changements. Une lumière qui se manifeste de manière particulière, comme nous allons le voir. Pas comme le monde aspire, quelque chose de plus grand, de plus fort, la lumière de Dieu. Et on va voir que la lumière que Dieu nous propose pour nos situations catastrophiques, c'est pas juste des émotions, c'est pas juste un peu de répit dans des mondes difficiles. C'est pas juste un petit moment sympa du dimanche matin, c'est plus que ça, c'est une personne, la lumière. Et Noël, je trouve, est une belle période pour découvrir peut-être cette lumière pour quelques-uns parmi nous, et pour nous autres, la plupart, pour profiter de cette période de Noël, pour être encore plus nourris de cette lumière, que nous avons besoin tous les jours, et particulièrement dans ces moments déstabilisants, chaotiques, que l'on peut vivre chacun et chacune. Prions.
Seigneur, comme on vient de chanter, tu dis dans le psaume 110, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, que ta parole, ce texte ancien, puisse vraiment éclairer nos vies, Seigneur. Éclairer nos situations, Seigneur. Éclairer peut-être le brouillard qui est devant nous, voire les ténèbres peut-être même pour certains d'entre nous en ce moment, Seigneur. Viens éclairer, Seigneur. Viens apporter ta lumière de grâce. Ta lumière qui produit des bons fruits, Seigneur, et qui nous porte, Seigneur, qui nous fait du bien, qui nous fortifie, qui nous libère, qui enlève l'angoisse et qui nous permet aussi de refléter cette lumière, car nous sommes la lumière du monde, Seigneur, quand nous sommes nourris de toi, Seigneur. Parle-nous par ta parole ce matin et éclaire-nous. Amen. Dieu va envoyer sa lumière. Regardez le verset 23, donc le chapitre 8 de Ésaïe que vient de nous lire Axel. Je me permets de le relire. Mais il n'y aura pas pour toujours des ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. Si, dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, le district des nations païennes. Voilà, juste le verset 23. Et il y a des dimensions géographiques qui nous dépassent un peu, si on ne connaît pas trop ces régions-là. Mais en fait, si vous voulez, pour être plus clair, excusez-moi, voilà, on vient ici, il parle de Nephtali et Zabulon, donc c'est un peu au nord, vous voyez peut-être pas, c'est un peu petit, mais c'est tout au nord, orange, la partie orange tout au nord, et Zabulon, c'est la partie violette juste en bas. Et donc il parle de la région nord. Pour nous, on ne connaît pas trop à notre époque, en 2024, mais eux, ils savaient, ça faisait partie des territoires des 12 tribus du peuple de Dieu à l'époque. En fait, c'est par cette région nord que l'empire assyrien est entré dans le pays. C'est par cette région-là que cet empire cruel a apporté la désolation. Donc vous imaginez l'angoisse dans le pays, comme on peut voir encore à la télé, qu'on voit en Ukraine, qui sont aussi sur occupation, qu'on a vu au Mayotte, peut-être même en Syrie il y a 2 semaines aussi, ou dans d'autres régions. Eux, ils étaient dans cette situation où l'angoisse est là, à cause de cette superpuissance. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu veut envoyer sa lumière. Lorsque tout est chaotique, c'est l'encouragement qu'on va avoir. Et même à notre niveau, comme on disait, on peut avoir des situations, pour utiliser les termes du texte, d'angoisse, de ténèbres. Peut-être. Même, il n'y a pas besoin d'être aux 4 coins du monde, même ici, même dans notre quotidien, même au travail. Au travail. Peut-être vous vivez l'harcèlement, une pression lourde. On vit avec, mais c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ou peut-être même dans la famille. Peut-être il y a des personnes que vous allez rencontrer pour les repas de fête et vous êtes un peu stressé avant de les revoir. Parce qu'il y a des mauvaises ambiances, il y a une tension. Peut-être c'est le contraire, au contraire, c'est la solitude des repas de fête. Il y a une collègue qui m'écrivait un SMS qui disait « Ma sœur, elle se sent seule, elle est à l'autre bout de la France, elle se sent seule. Elle ne veut même plus vivre, elle en a marre. » La lourdeur de la solitude. Ou peut-être c'est des nouvelles inquiétantes qui amènent l'angoisse, comme le peuple de Dieu. C'est peut-être pas un empire surpuissant qui vient nous attaquer, mais on n'a pas besoin de ça pour être angoissé. Ça peut être nos finances. On a peur pour nos finances. Des nouvelles inquiétantes pour notre santé. Pour notre santé. Et des fois, on s'inquiète pour notre entourage. Et tout ça peut amener des ambiances lourdes. On peut vraiment se sentir en cohésion, en osmose, entre guillemets, en mauvaise osmose avec le peuple de Dieu, parce que qui n'a pas vécu des périodes d'angoisse difficiles, où on se sent comme une feuille secouée par le vent, tellement ce qui nous arrive nous dépasse. Et si vous ne vivez pas cette situation actuellement, vous allez la vivre à un moment. Mais, la bonne nouvelle de notre texte, c'est même dans ces situations-là, Dieu veut envoyer sa lumière. Sa lumière. En fait, c'est un trait de caractéristique de Dieu
C'est-à-dire que même à la première page de la Bible, on voit que Dieu forma les cieux et la terre. Il est écrit que la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et c'est dans ce monde de ténèbres que l'on voit la première parole prononcée, de la Bible prononcée par Dieu. Pardon. Que la lumière soit. Dans ce monde de ténèbres, dès la première page de la Bible, Dieu envoie la lumière. Et lorsque la lumière est venue, excusez-moi, les choses ont commencé à changer. Et c'est pas juste la première page, même on va dans le livre suivant, dans Exode. Dans Exode, on voit comment Dieu conduit son peuple. L'Éternel marcha devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Tout au long de leur chemin, Dieu est la lumière qui brille dans les ténèbres. Genèse, Exode. Et on pourrait faire tous les livres de la Bible comme ça. On verrait cette référence à la lumière de Dieu. Revenons à notre texte. Il n'y aura pas toujours les ténèbres sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, le district des nations païennes. Leur avenir va connaître un changement radical, opéré par Dieu. En fait, c'est dans la zone la plus marquée par les ténèbres, la zone où l'ennemi est rentré, la zone qui a plus de vestiges. C'est dans cette zone-là, dans cette région-là, que la lumière va commencer à briller. Là où les problèmes ont commencé, là où la situation a commencé à se détériorer, Dieu apporte la lumière. Et Dieu n'a pas changé. C'est une espérance pour nous. Je ne sais pas quelle est la situation qui vous pèse le plus ces temps-ci, qui vous angoisse le plus. Mais c'est peut-être dans cette situation-là que Dieu va montrer sa plus grande lumière. Quel espoir pour nous aujourd'hui. Donc il y a 2 semaines, on avait vu un passage au chapitre 7, et là on est tout de suite au chapitre 9, donc il y a un peu le chapitre 8 qu'on ne voit pas, et c'est dommage. Un jour, peut-être, Dieu nous permettra de faire le livre d'Ésaïe dans sa globalité. Mais voilà. Mais juste pour ça, une petite information. Le passage entre les deux, dans le chapitre 8, nous montre comment Dieu, c'est vrai, a jugé son peuple, qui n'a pas voulu avoir confiance en lui, qui a voulu avoir confiance en d'autres choses. On leur ressemble tellement. Voilà. Mais dans ce chapitre 8, déjà, on voit la grâce de Dieu qui promet déjà la lumière à tous ceux qui se tournent vers lui, tous ceux qui se repentent. Peut-être que les ténèbres que tu vis, peut-être les complications que tu expérimentes sont les conséquences de ton propre péché. Mais la lumière de Dieu est tellement grande qu'elle peut agir, même là, même dans ces circonstances-là, pour ceux qui se repentent et qui se tournent vers lui. Dieu veut envoyer sa lumière. Et comment se manifeste cette lumière? On voit au chapitre 9, à partir du verset 1. Le peuple qui vit dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres. La lumière qui resplendit au milieu des ténèbres. Et nous en avons besoin. Parce que notre monde, ici-bas, est quand même assez sombre, quand même. Il faut le reconnaître. Et depuis des siècles et des siècles, je ne suis pas historien, donc juste depuis des siècles et des siècles, il n'y a pas une période plus de 30 ou 40 ans où il n'y a pas des guerres sur tous les continents. Tous. Pas une. Et des fois, qu'être humain, on pourrait se dire, ouais, mais si les hommes faisaient des efforts, si tous les hommes faisaient le mieux, progressaient, on arriverait à avoir un monde de paix pour toujours sur tous les continents. Ce n'est jamais arrivé, même pas plus de 30-40 ans, où je dis qu'il y a au moins un continent. Je ne parle même pas de guerre n'importe où, ça, il n'y en a jamais eu de temps comme ça. C'est impossible. En fait, on n'y arrive pas. Nous n'y arrivons pas. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour faire cela. Nous avons besoin d'une lumière
qui vient d'ailleurs. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. L'être humain, malgré ce qu'il pense, a besoin de cette lumière. Malgré les bonnes volontés. Et ce n'est pas du pessimisme, parce que dans la Bible, nous avons la certitude qu'un jour, le mal disparaîtra. C'est une des promesses de la Bible. Mais en attendant, il y a cette lumière pour le peuple de Dieu. La lumière qui apporte la joie. Regardez verset 2. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse. Tu fais jaillir une très grande joie. Et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Et si on a une lecture un peu rapide du verset 2, on a l'impression qu'il est en train de dire « Oui, Dieu apporte la lumière, la joie, quand le peuple a la réussite matérielle. Voilà la joie. » C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est normal d'avoir une joie quand on a une réussite matérielle. Hein. Quand on a un nouveau CDI, quand on a réussi un examen, quand on a l'honneur et on a une prime, quand on a des jours de vacances, c'est normal d'être heureux. Et là, j'ai juste fait un petit résumé de différentes joies qu'ont eu des frères et sœurs dans les 3-4 derniers jours. Et c'est tout à fait normal. Mais ce qu'est en train de dire le verset 2, c'est dit « Tu fais jaillir une très grande joie que le son réjouit devant, et on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson. » C'est-à-dire que c'est une joie comme lorsque les circonstances sont favorables. C'est-à-dire que peu importe les circonstances, cette lumière veut amener cette joie. Une joie, justement, qui ne dépend pas de ces circonstances. Cette lumière accomplit un miracle. Un miracle. Faire naître la joie au milieu des difficultés. Ne plus être dépendant des circonstances bonnes ou mauvaises de la vie. Parce que c'est comme ça, ici-bas. En 2025, c'est comme ça. Nous aurons des circonstances bonnes et nous aurons des circonstances mauvaises. C'est la réalité. Mais malgré tout, Dieu veut nous apporter sa lumière, sa joie. Enfin, ne plus être esclave des circonstances. Et c'est pas tout, cette lumière libère. Verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. En fait, on m'a dit qu'il y avait des fresques qui montraient un peu l'histoire où les Assyriens avaient été chercher le peuple et l'avaient amené en exil. Et des fois, ceux qui marchaient pas assez vite, ils les tapaient avec ces bâtons qui sont un peuple cruel, oppresseur, cruel. Cette joie apporte la libération. La défaite de Madian, pour nous, ça ne veut rien dire parce que c'est peut-être pas un grand moment de notre histoire personnelle, de l'histoire de notre pays. Par exemple, en France, on pourrait parler du débarquement. C'est un grand moment de l'histoire de France qui a été la porte ouverte d'une grande victoire lors de la dernière guerre mondiale. Mais Madian, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est dans le livre biblique, dans Juges, au chapitre 7. En fait, c'est une victoire inespérée de Dieu, où il y a une réussite, une délivrance, un moment où on ne s'y attend pas. Quand on a des choses qui se passent bien dans les domaines où on est un peu doué ou au-dessus de la moyenne, on va dire, bon, on peut facilement s'attribuer la réussite. C'est un travers humain. Mais quand il y a une réussite, une libération, dans une situation désespérée, là, on se tourne vers Dieu. Et c'est ce genre de victoire qu'apporte la lumière. Les choses qui peuvent nous peser, les choses qui peuvent être trop dures à se déguerpir. Des péchés peut-être dont tu essayes encore de te libérer tout seul. Dieu veut apporter sa lumière. Quel que soit, ça peut être la pornographie, le mensonge, l'addiction, l'émotion incontrôlable. La lumière veut amener une action de Dieu miraculeuse qui délivre là où tu as toujours échoué. Toujours échoué. Et c'est pas tout dans la lumière. Regardez au verset 4. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. C'est-à-dire que même les personnes qui leur font peur vont se montrer vulnérables
Peut-être vous, il n'y a personne qui vous fait peur. Moi, j'ai déjà parlé, excusez-moi de me répéter, de cette collègue, cet ami qui nous avait dit « Ah, j'ai peur de la chef. J'ai peur d'aller dans son bureau. » Même les personnes qui vous font peur, même les personnes qui, à la télé ou je ne sais pas où, ont l'air sûres d'elles, arrogantes même, orgueilleuses, ne feront pas le poids face à cette lumière qui apparaîtra dans leur vie à un moment ou à un autre. Un moment ou à un autre. Dans les circonstances de la vie. Je pense à cette sœur qui travaillait dans un EHPAD qui me parlait d'un juge qui était dans une chambre, qui pleurait ce juge. Parce qu'il se retrouve dans un EHPAD, il se retrouve diminué alors que c'était un grand juge. Aucun est à la hauteur. Aucun être humain. Je ne sais pas qui est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous fait peur, mais rien n'est à la hauteur de la lumière de Dieu. Et je dirais même plus, comme le peuple de Dieu, à un moment ils ont cherché le soutien vers l'Égypte, parce que c'était une nation un peu plus puissante qui pouvait les aider face à leurs problèmes. Et ce n'était pas à la hauteur. Peut-être vous cherchez le salut dans quelqu'un. Vous comptez sur quelqu'un pour vous apporter le bonheur, la joie, l'épanouissement. Personne n'est à la hauteur. La seule lumière, la seule personne qui est cette lumière, c'est celle qui est présentée dans nos 2 derniers versets. Verset 5. « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. » Et nous, on connaît Noël, mais mettons-nous un peu à leur époque. Ils avaient cette peur, cette angoisse que peuvent avoir des millions de personnes aujourd'hui dans le monde face à la crainte d'un pays qui veut les envahir. Et on leur dit qu'un enfant va être le symbole de cette délivrance. Un enfant, un bébé. Et ce n'est pas la première fois, rappelez-vous, il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient là, on avait eu déjà, dans le chapitre 7 encore, cette mention d'un enfant, Ésaïe 7, 14, « Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Un enfant. Et déjà, à leur époque, il y avait cette promesse d'Ésaïe qu'un enfant va symboliser le renouveau. Un enfant. Et il dit, je crois que c'est au verset 6, il est écrit, il étendra sans fin la souveraineté, il donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Et pour ceux qui ne savent pas, David était un de leurs anciens rois, le plus glorieux, et il avait reçu la promesse de Dieu que l'un de ses descendants régnera éternellement. Et les rois à l'époque, on va dire, étaient un descendant de David. Et donc peut-être son fils, ou la naissance de son fils, ou son petit-fils, on ne sait pas trop. Les spécialistes discutent un peu de cela, les spécialistes du livre d'Ésaïe. Mais un de ses enfants va symboliser le renouveau, parce qu'ils vont être délivrés, c'est vrai. Le peuple d'Assyrie va repartir miraculeusement par Dieu, donc ça va s'accomplir, merci, avec cet enfant de leur génération. Mais en fait, sans entrer dans tous les détails, ils vont être exilés à un moment, déportés. La victoire sera ponctuelle. Et pourtant, là, il parle d'un règne éternel. Un règne éternel. Un règne qui durera toujours. Un règne pour l'éternité. Donc on comprend bien pour nous, maintenant, que cet enfant de la génération d'Ésaïe n'est pas suffisant. En fait, c'est un autre enfant qui est là, qui va exercer l'autorité royale. Et nous savons tous, nous, que c'est Jésus qui accomplit cette promesse. C'est Jésus qui exercera l'autorité royale. C'est-à-dire que Jésus, c'est pas juste un prophète. Non, des fois, on peut dire, quelqu'un dit Jésus, c'est un prophète. On dira, c'est déjà bien. Mais non, Jésus exercera l'autorité royale. Jésus, c'est pas juste quelqu'un qui dit un beau discours. C'est bien Jésus qui dit, ouais, j'aime bien parce qu'il a dit des belles choses. Non, il veut exercer l'autorité royale. Donc soit on veut qu'il vienne exercer l'autorité royale dans nos vies, soit on ne veut pas. Pourquoi tant d'emphase sur Jésus? Pourquoi cette exclusivité sur cette personne de Jésus, pourraient dire nos contemporains? Et je comprends. Regardez ces noms pour répondre. Merveilleux conseiller.
Voilà qui est Jésus, une facette de Jésus. Merveilleux conseiller, qui n'a pas besoin d'être guidé dans les moments de pénombre, dans les moments de brouillard, les moments où on est comme une feuille secouée par le vent, par les moments où on est dans les ténèbres. C'est pas tout. Dieu fort, qui n'a pas besoin de la puissance de Dieu pour être transformé. Qui n'a pas besoin. Père à jamais. C'est pas des changements qui commencent et qui vont s'arrêter un jour. C'est des changements qui ont une portée éternelle, éternelle, à jamais. Et prince de la paix, prince de la paix. Qui n'a pas besoin de sérénité, tout particulièrement dans ces moments plus ténébreux, plus pleins de brouillard que nous pouvons vivre. Le prince de la paix. En fait, c'est bien Jésus. Et pour avoir la confirmation que c'est bien Jésus, 700 ans plus tard, on a ces paroles qui ont été prononcées à Marie. N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé ta faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône du David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Voilà la promesse de la Bible, voilà la promesse de Noël. Noël, c'est plus que le petit bébé Jésus. C'est le règne de Dieu qui commence. Et on voit dans la Bible que Jésus n'est pas resté bébé. Pendant 2-3 ans, il a commencé une action publique. Et c'est intéressant de voir où il a commencé son action publique. Il a commencé son action publique dans cette région au nord qu'on avait montré tout à l'heure. Dans cette région qui avait connu le désarroi. Cette région qui, à l'époque de Jésus, était encore méprisée. La Galilée, Nazareth. Même certains avaient dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut venir de Nazareth quand on parlait de Jésus? Cette région était encore mal vue. Et c'est là que Jésus a commencé à montrer sa lumière. Même si, au fil des générations, il y a eu des choses mauvaises qui sont passées, comme ça peut arriver dans nos familles, Jésus veut amener un changement, un nouveau départ, la lumière de la région la plus maîtrisée. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit « Jésus alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, aux confins des territoires de Zabulon et de Nephtali. » Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des nations païennes. » On est exactement là où on en était au début de notre texte de tout à l'heure. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche. » C'est dans la région du Nord, la plus meurtrie, que Jésus a commencé son œuvre lumineuse. La région la plus méprisée, les personnes qui étaient les plus méprisées, c'est là que Dieu a commencé. Jésus lui-même a commencé à envoyer sa lumière. Quelle espérance pour nous. Quelle espérance. Quelques mots de conclusion. Quelle est la partie la plus sombre de ta vie? La partie la plus lourde, la plus pesante, la plus angoissante, qui t'amène peut-être même du mépris des autres personnes. Même là, Jésus veut envoyer la lumière. Et peut-être que c'est même dans cette situation, dans ce domaine-là, que Jésus veut commencer le renouveau. Ne crois pas le prince des ténèbres. Dieu peut agir de manière lumineuse, même là, même là. Peut-être même que ce sont tes propres choix qui t'ont conduit dans cette situation sombre, peut-être. Notre texte termine en disant « Voici ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Dans son ardent amour, qui était déjà là dans l'Ancien Testament, vous pouvez le noter, entre parenthèses, dans son ardent amour,
Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix pour nos péchés, pour nos ténèbres. Dans la Bible, dans les évangiles, on voit que quand il est mort, au moment où il a expiré, au moment précis, les ténèbres se sont abattues sur le monde. Comme un symbole pour dire que Jésus a pris sur lui la punition, le jugement que méritaient nos ténèbres. Pour qu'un nouveau départ soit possible pour tous ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont pas la lumière en eux-mêmes et qu'ils ont besoin d'une lumière venue d'ailleurs, une lumière venue du Père, la lumière du Christ, pour repartir sur un nouveau départ. Un jour Dieu reviendra, un jour les ténèbres disparaîtront de ce monde, toutes les ténèbres sur toute la surface du globe. Et la seule chose qui nous permettra d'être accueillis éternellement avec Dieu, c'est la lumière du Christ, offerte avec grâce à tous ses disciples. Un jour, c'est vrai, la lumière sera éclatante pour tout le monde. On parlait du royaume de Juda, mais ça s'est développé partout. Et ça va se développer jusqu'au coin du monde. Un jour, tous ceux qui doutent de Jésus-Christ verront, et il sera trop tard. Heureux seuls, ceux qui ont reconnu sa lumière aujourd'hui. C'est peut-être le jour pour la reconnaître personnellement, individuellement. En attendant, pour nous, ces enfants, que nous puissions refléter sa lumière, que sa lumière nous nourrisse, nous rétablisse, nous réconforte, nous libère, pour que, remplis de lumière, nous devenons des enfants de lumière et nous la reflétons dans notre vie de tous les jours, ici à Chelles, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière n'est pas faite pour être cachée, mais on la met sur un chandelier pour qu'elle brille dans les ténèbres. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Ce que nous avons déjà l'occasion de faire. Merci Seigneur. Et ça nous réjouit. J'ai discuté avec un frère cette semaine et partagé ce que, par la grâce de Dieu, il pouvait faire dans notre ville. La lumière du monde qui brille. À Chelles. Voilà pourquoi on veut un plus grand local. C'est pas juste parce qu'on veut pour les enfants, c'est plus pratique. C'est qu'on veut pouvoir partager la lumière de Christ. Elle n'est pas que pour nous. La lumière n'est pas faite pour être cachée. Elle est faite pour mettre sur un chandelier, pour qu'elle brille dans ce monde des ténèbres. Et pas qu'à Chelles, jusqu'au bout du monde, pas que dans notre région. Au Congo, on soutient des missionnaires à Pointe-Noire, la famille Ganga, qui commence des écoles au Congo pour briller dans ce monde. Briller au Congo pour les défis qu'il y a là-bas. Et même à Mayotte, on a lu tout à l'heure Michel, elle a dit, par la grâce de Dieu, ma maison a tenu. Mais elle racontait que ses voisins, ce couple, c'est une famille avec leur petit bébé, leur maison s'est écroulée. Elle les a accueillis chez elle. La lumière qui brille dans les ténèbres. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es venu sur la terre, Seigneur, pour apporter ta lumière, Seigneur. Noël est l'occasion de se rappeler de cela, Seigneur, de se rappeler de ce sacrifice merveilleux. Tu as payé pour nos ténèbres, pour apporter ta lumière. Et à la croix, les ténèbres sont apparues pour montrer que tout est accompli, Seigneur. Nous avons été accueillis et nous sommes accueillis, Seigneur. Continue ton œuvre de transformation dans nos cœurs. Continue à répandre ta lumière dans nos cœurs. Tu connais ce qui a besoin d'être éclairé, Seigneur. Dans ton ardent amour, Seigneur, fais ton œuvre, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Apporte-nous la libération. Apporte-nous la joie. Nous en voulons, Seigneur. Nous la voulons. Et reflète cette lumière à travers nous, Seigneur, pour que d'autres puissent venir auprès de toi. Amen.